Salut! Famille culée, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles concernant notre club bien-aimé. Passons à la première. Le Barça continue de se mouvoir avec ambition et intelligence sur le marché des transferts et une nouvelle opportunité en provenance du Brésil pourrait ouvrir une porte très prometteuse pour l'avenir immédiat du club. Ces dernières heures, une proposition a été faite qui suscite beaucoup d'enthousiasme dans les couloirs du Camp Nou. Le prometteur milieu de terrain de 17 ans, qui évolue à Recife, a été officiellement proposé à la direction sportive, et dès le premier moment, l'intérêt culé a été activé. Le nom de Soluka n'est pas inconnu pour ceux qui suivent avec attention le football de base internationale. Capitaine de l'équipe brésilienne des moins de 17 ans, il a été l'un des grands leaders qui a mené la Canarina à la conquête du championnat sud-américain de la catégorie en avril. Son déploiement technique et sa personnalité ont attiré l'attention non seulement pour sa maturité à diriger le rythme du jeu, mais aussi pour la naturalité avec laquelle il a assumé des responsabilités face à des rivaux de premier niveau. À seulement 17 ans, il agit déjà comme un véritable timonier au centre du terrain, combinant solidité tactique et une vision offensive moderne. La direction sportive du Barça, avec Deco à sa tête, a déjà fait les premiers pas pour explorer la viabilité de l'opération. Ce mardi même, une réunion clé a eu lieu dans la ville comtale avec la participation de Thiago Gasparino, directeur sportif du club brésilien, accompagné d'autres responsables institutionnels. L'objectif de la rencontre était clair: présenter officiellement le joueur, détailler son profil, sa trajectoire et son évolution récente et discuter des scénarios possibles pour conclure un accord. La première impression laissée par la délégation brésilienne a été très positive. Le club blaugrana n'a pas tardé à montrer sa disposition à avancer dans les conversations, bien qu'il n'y ait pas encore de proposition formelle sur la table. Tout dépendra de la marge budgétaire disponible après avoir finalisé les autres opérations déjà en cours, comme le recrutement de Nico Williams et la réincorporation de certains footballeurs dont les prêts sont terminés. Soluka représente un profil que le Barça priorise dans sa politique de recrutement. Jeune talent, marge de croissance, caractère compétitif et possibilité d'incorporation à coût réduit. Il n'est pas anodin que des mouvements similaires aient eu lieu ces dernières saisons avec des paris comme celui de Mikaf, dont la performance a même permis une vente ultérieure bien au-dessus du prix d'arrivée. Le club a appris que le jeune talent bien géré enrichit non seulement sportivement, mais peut aussi avoir un impact financier positif. Dans le cas de Soluka, le potentiel est encore plus grand. Il s'agit d'un milieu de terrain complet, capable de couvrir plusieurs rôles dans l'entrejeu. Il peut jouer comme pivot défensif, milieu de possession ou même comme meneur de jeu selon les besoins du système. Il a la facilité pour filtrer les passes, une vision de jeu verticale, une bonne conduite en course et une capacité notable à anticiper les transitions de l'adversaire. De plus, son leadership naturel en fait un profil très précieux pour l'avenir dans une équipe qui a besoin de références sur et en dehors du terrain. Cependant, l'incorporation ne serait pas immédiate, car étant mineur et extracommunautaire, la législation européenne interdit son inscription jusqu'à ses 18 ans. En ce sens, le Barça envisage de conclure le recrutement de manière anticipée, laissant le joueur une année de plus au Brésil pour qu'il continue d'accumuler des minutes et de l'expérience dans un environnement qu'il maîtrise déjà. Cette formule permet non seulement de se conformer à la réglementation, mais évite aussi d'accélérer un processus qui doit être progressif et contrôlé. Dans l'actuelle conjoncture du club, où les ressources doivent être optimisées au maximum et chaque mouvement sur le marché doit être bien justifié, ce type de recrutement s'inscrit parfaitement dans la philosophie de reconstruction responsable. Il n'est pas nécessaire de dépenser de grosses sommes pour des joueurs matures lorsque des opportunités comme celle de Soluka existent. Talent réel, formation d'élite dans les catégories inférieures brésiliennes et une attitude professionnelle qui a surpris même les recruteurs les plus exigeants. Stratégiquement, Soluka représenterait également un coup intelligent face à la compétition européenne. Plusieurs clubs du continent le suivent de près et son nom a déjà commencé à circuler dans les agendas des équipes italiennes, allemandes et même anglaises. Si le Barça prend les devants, il pourra faire la différence et démontrer qu'il reste une référence pour le talent émerge au niveau mondial. De l'entourage du joueur, il a été révélé que l'idée de porter le maillot blaugrana est vue d'un très bon œil. Le joueur a grandi en admirant le Barça comme un modèle footballistique et son entourage considère que le style du club, centré sur la possession, le jeu associatif et la formation de joueurs avec critères, s'adapte parfaitement à ces conditions. De plus, le fait que Deco, une figure respectée au Brésil et connaisseur profond du football sud-américain, dirige l'opération est un facteur qui ajoute de la confiance à toutes les parties impliquées. Il ne faut pas oublier que le Barça a besoin de continuer à construire son avenir avec vision, patience et des paris solides.
Nous ne sommes plus à une époque où l'on recrutait par impulsion ou payait des sommes astronomiques pour des joueurs dont la contribution était incertaine. Aujourd'hui, chaque décision compte et recruter Suluka n'est pas un pari à l'aveugle, mais un mouvement réfléchi, raisonnable et très cohérent avec la ligne de travail que l'on veut instaurer dans le club. C'est pourquoi, en tant que culé, je ne peux que me montrer favorable à ce type d'opération. Tous les grands recrutements n'ont pas besoin de faire la une des journaux. Parfois, les meilleurs mouvements sont ceux qui passent presque inaperçus au début, mais qui, avec le temps, se consolident comme des piliers du projet. Suluka a le profil, l'attitude et l'entourage idéal pour réussir, et si le club le soutient bien, s'il est géré avec intelligence et qu'on lui donne le temps nécessaire, je n'ai aucun doute que nous sommes face à un futur référent. Et vous, les culés, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que Suluka peut être l'un de ces joyaux qui marquent une époque? Préférez-vous que le club investisse dans du talent émerge comme celui-ci ou dans des noms déjà établis, bien que beaucoup plus chers? Faisons-nous bien de regarder vers le Brésil avec confiance, sachant le legs que ce pays nous a historiquement laissé à Camp Barça? Ce qui est clair, c'est que dans un football où chaque euro compte, détecter le talent avant les autres fait la différence. Et en cela, le Barça commence à démontrer qu'il a appris des erreurs du passé. Si ce recrutement se concrétise finalement, nous ferons un pas de plus vers un modèle plus durable, plus compétitif et plus culé que jamais. Suluka pourrait n'être que le début d'une nouvelle étape, une dans laquelle nous nous enthousiasmons à nouveau avec chaque jeune qui entre à la Città Sportiva, sachant qu'il peut devenir le prochain grand nom du camp. Car le Barça a toujours été synonyme de talent, et ce jeune a tout pour faire partie de cette histoire. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club bien-aimé. La deuxième nouvelle qui nous convoque aujourd'hui et qui résonne avec une force particulière dans les couloirs de notre club bien-aimé concerne l'une des positions les plus sensibles et vitales de toute équipe, le poste de gardien. L'étape de Marc-André Ter Stegen sous les trois poteaux semble se diriger de manière inexorable vers son dénouement naturel, une trajectoire qu'il faut reconnaître comme ayant été longue et marquée par des moments de gloire indéniables, des comparaisons qui nous ont fait vibrer et des victoires dans lesquelles sa présence a été clé. Cependant, elle a également traversé des phases moins brillantes, ce qui est plus crucial, commence à montrer des signes clairs d'usure. Depuis plusieurs mois, dans les bureaux de notre club, on évalue sérieusement la possibilité de clore un cycle qui, bien qu'ayant laissé une empreinte profonde et indélébile dans l'histoire récente, a également montré des symptômes préoccupants d'épuisement compétitif. Et si la riche et glorieuse histoire de notre club nous a enseigné une leçon fondamentale, c'est qu'il n'y a pas de place pour les attachements sentimentaux lorsqu'il s'agit de maintenir vivante la flamme inextinguible de la performance maximale et de l'ambition démesurée. La récente et décidée irruption de l'AS Monaco sur la scène n'a fait qu'accélérer une réflexion qui mijotait déjà à feu doux dans la zone noble de Monique, où réside temporairement le cœur de notre club. L'entité de la principauté, immergée dans une ambitieuse restructuration qui ne cherche pas seulement à renforcer son attaque avec du talent offensif, mais aussi à faire un saut qualitatif significatif dans ses cages, a posé son regard avec détermination et stratégie sur notre gardien allemand. Et il ne s'agit pas d'un simple intérêt passager ou d'une simple spéculation de marché. Les contacts existent et sont palpables. Les conversations initiales avec son entourage ont déjà eu lieu de manière fluide et concrète, et ce qui, au premier abord, semblait une possibilité lointaine et quelque peu floue, commence à prendre corps avec une solidité croissante, annonçant un dénouement imminent. Il n'est un secret pour personne que l'AS Monaco est en pleine phase de restructuration sportive, avec l'intention claire d'assembler une équipe qui se batte pour les places de privilège en Ligue 1 et en Europe, après une saison qui n'a pas comblé ses attentes. Sous les poteaux, avec une performance qui a généré des doutes parmi les supporters et la direction, le club français considère comme prioritaire et stratégique le recrutement d'un gardien expérimenté qui apporte du leadership depuis l'arrière, de la fiabilité sous pression et une présence imposante. Ter Stegen correspond parfaitement à ce profil de gardien d'élite. Sa vaste expérience internationale, son long parcours dans l'élite du football européen et son statut de gardien de niveau mondial en font une option extrêmement attractive et sérieuse pour diriger un projet qui vise surtout maintenant qu'ils ont assuré leur participation à la prochaine édition de la Ligue des Champions, ce qui leur donne un attrait supplémentaire. Alors qu'à la Principauté, on se frotte les mains à l'idée de s'attacher à un gardien de ce calibre, à Barcelone, la possibilité de son départ est évaluée d'une manière radicalement différente. Ici, contrairement à ce que l'on pourrait penser de l'extérieur, on ne parle pas de perte, mais d'une opportunité inégalable. Car le cycle de Marc-André Ter Stegen, bien que rempli de chapitres mémorables et de moments héroïques qui font partie de notre histoire, semble avoir rempli sa fonction. Sa performance, sans être catastrophique, loin de là, a été marquée par des hauts et des bas préoccupants, des moments d'irrégularité qui, en haute compétition, finissent par se faire payer. De plus, son salaire élevé représente une charge considérable et constante pour un club qui, comme nous le savons bien,
continue de manœuvrer avec une extrême prudence et maîtrise dans le complexe terrain économique du fair-play financier. De plus, le gardien allemand lui-même, malgré son professionnalisme incontestable et son engagement quotidien, a laissé entrevoir dans certaines déclarations récentes qu'il commence à se sentir pressé par l'environnement, par l'exigence implacable de performer au niveau maximal à chaque match et par les voix croissantes, tant internes qu'externes, qui demandent un renouvellement et un changement à ce poste. Toute cette conjonction de facteurs fait qu'un départ négocié, ordonné et surtout bénéfique pour les deux parties ne semble pas du tout déraisonnable, mais plutôt logique et même nécessaire d'un point de vue stratégique. Lors des conversations entretenues entre notre club et l'AS Monaco au sujet de la possible cession d'un autre joueur, le nom de Ter Stegen est apparu de manière naturelle et spontanée. Les dirigeants avisés de Monaco ont saisi l'occasion avec astuce et diplomatie pour manifester leur intérêt et sonder le terrain plus en profondeur. Il est immédiatement devenu évident que le scénario pour une possible opération pourrait être favorable et d'intérêt mutuel. Le gardien entretient une excellente relation avec la communauté francophone, forgée tout au long de sa carrière et dans ses interactions, et a toujours montré une attitude ouverte et réceptive à l'égard de la possibilité d'affronter de nouveaux défis et de vivre de nouvelles expériences. Et à Monaco, au-delà de la solidité de son projet sportif et de la vitrine attractive de la Ligue des Champions, on lui offre stabilité, un niveau compétitif élevé, non moins important, un environnement tranquille et propice pour exercer son travail au maximum de ses capacités, peut être éloigné de la pression médiatique et du scrutin constant qu'implique jouer dans une place comme la nôtre. De plus, l'un des aspects qui encourage le plus cette possibilité et lui donne un élan supplémentaire est la situation contractuelle particulière du joueur. Bien que son contrat avec nous ait encore un parcours significatif dans le temps, la vérité est qu'il est conçu avec une formule de différé salarial qui fait que son coût réel augmente de manière progressive et considérable avec chaque saison qui passe. Cette formule ingénieuse, qui a été utile et nécessaire en son temps pour soulager les caisses mal en point de notre club et nous permettre de surmonter les rigueurs du fair-play financier, se présente maintenant comme une complication financière à long terme. Se libérer de cette charge salariale en constante augmentation représenterait un soulagement économique important pour le club, ce qui est tout aussi crucial, permettrait de libérer des ressources financières précieuses pour entreprendre d'autres opérations stratégiques sur le marché des transferts, renforçant d'autres zones de l'effectif qui en ont besoin. Depuis Monaco, selon ce qui a été révélé à divers médias français ayant accès à des informations privilégiées, on a déjà évalué en interne l'impact économique global de l'opération. Malgré son ampleur, on ne le voit absolument pas comme un obstacle insurmontable pour concrétiser le transfert. Il croit fermement que, pour son expérience, son statut et son potentiel de performance démontré dans l'élite, le recrutement de Ter Stegen serait un investissement judicieux et rentable à moyen terme. Ils sont prêts à faire un effort financier considérable pour le convaincre. La troisième nouvelle est un énorme coup de tonnerre au Barça. Le nouveau projet sportif qui se forge à Barcelone avec Hansi Flick à sa tête n'est en aucun cas le fruit de l'improvisation. Chaque mouvement, chaque décision prise dans les bureaux et sur les terrains d'entraînement a été méticuleusement pensée, méditée, convenue et conçue avec un but clair et ambitieux. Ramener notre équipe à ce qu'elle a toujours été, un prétendant sérieux et respecté pour tous les titres en jeu. Dans ce contexte d'exigence maximale et de vision à long terme, la possible incorporation de Joao Cancelo prend une importance notable, car son arrivée ne se réduit pas à un simple recrutement de plus sur la liste. Elle représente, dans son essence, l'articulation d'une idée footballistique concrète, un pari décidé pour consolider un effectif qui soit synonyme d'équilibre, de talent technique épuré, d'expérience contrastée en haute compétition, et, surtout, de polyvalence tactique qui permette à l'entraîneur de déployer différentes variantes de jeu. Cancelo incarne chacune de ces qualités, et son retour attendu dans notre maison apparaît comme la décision la plus sensée et cohérente pour renforcer une zone du terrain qui, ces derniers mois, a montré des fragilités préoccupantes et une instabilité qui nous a coûté cher lors de moments clés. Le couloir, et plus concrètement le poste de latéral, a historiquement été l'une des zones les plus critiques et en même temps les plus productives dans notre schéma de jeu. Cependant, ces derniers temps, c'est l'une des zones qui a le moins répondu aux hautes attentes de notre style. L'usure physique accumulée lors de saisons intenses, la superficialité défensive montrée lors de certaines phases des matchs et une fragilité inattendue lors de moments de pression maximale ont pénalisé des structures de jeu qui, par leur nature même, nécessitent fermeté, une lecture tactique impeccable et une capacité innée à récupérer le ballon rapidement. Sans renoncer, bien sûr, à la projection offensive qui caractérise nos défenseurs de couloir. Les exigences des matchs européens, où chaque erreur se paie cher et l'intensité est maximale, ont fait ressortir ces carences de manière plus évidente, surtout lors de duels de grande pression et face à des rivaux de haut niveau. Flick, avec sa vision aiguë et son pragmatisme tactique, a identifié ce besoin comme prioritaire et exige des footballeurs capables de tout faire.
Attaquer sans complexe ni inhibition, défendre avec discipline et rigueur tactique et maintenir une ligne de concentration qui reste constamment élevée pendant les 90 minutes et au-delà. L'international portugais a déjà porté notre maillot en tant que prêté, et durant cette période, il a démontré une adaptabilité remarquable à notre style de jeu, tant dans son attitude sur et en dehors du terrain que dans sa performance sur le gazon. Dans notre club, on se souvient avec clarté et gratitude de la manière dont il a su comprendre à la perfection la philosophie de jeu qui nous définit, comment il n'a pas généré de conflits internes pouvant déstabiliser le vestiaire et comment il a rempli avec brio le rôle qui lui était demandé. Un latéral avec une vocation offensive marquée, agressif dans la récupération du ballon, intelligent dans la circulation et la distribution, mais aussi responsable et engagé dans les transitions. Défensive. Cette conjonction de qualité et d'attitude a grandement facilité son intégration à l'époque et le replace maintenant de manière presque naturelle comme l'option la plus adéquate, la pièce qui s'intègre le mieux dans l'engrenage, quelqu'un qui serait utile dès le premier jour sans nécessité d'une période d'adaptation prolongée. Son passage dans l'entité européenne actuelle, dont il s'est récemment détaché, a été notablement tumultueux, un scénario où les joueurs qui arrivent avec un nom éclatant, des recrutements sonnés et de hautes attentes trouvent souvent peu d'adéquation dans le schéma ou la dynamique de l'équipe. Cancelo a été témoin de cette réalité et est arrivé à la claire conclusion qu'il peut apporter beaucoup plus et se sentir plus valorisé là où l'on attend d'un joueur qui l'incarne et joue avec l'ADN Blaugrana, qu'il sache ce que représente ce maillot historique et qu'il comprenne l'énorme charge émotionnelle qu'implique de rivaliser avec lui à chaque match. Son désir de revenir n'est pas un caprice passager ni une décision impulsive, mais un choix médité, un pari sportif conscient et sensible au contexte actuel de notre club, à son projet et aux besoins spécifiques de l'effectif. Dans les bureaux de notre club, les équipes chargées de la planification sportive ont déjà commencé à travailler avec détermination sur l'opération. Une proposition qui tournerait autour des 15 millions d'euros est considérée comme viable et sensée si elle s'ajuste avec rigueur à notre livre de compte et à la politique de contention salariale que nous avons mise en place. Ce n'est pas une somme mineure, c'est vrai, mais elle se situe dans la fourchette raisonnable et stratégique pour un joueur de son niveau indiscutable, avec son expérience et sa projection. D'autant plus si une restructuration intelligente de l'effectif est concrétisée avec des départs raisonnés de footballeurs qui ne font pas partie des plans ont des salaires élevés, et une planification salariale cohérente et durable à moyen et long terme. Les chiffres de l'opération Cancelo pourraient s'ajuster à la perfection, sans fragiliser le délicat équilibre économique de notre institution. En définitive, Cancelo est un joueur éprouvé avec encore un long parcours devant lui, une fin de titre et un coût qui s'ajuste à la réalité du marché. Jusqu'à ce point, tout s'ajuste. Si l'opération est gérée avec l'astuce et l'efficacité attendues de nos dirigeants, d'autres options sur le marché ont également été évaluées. Bien sûr, des profils plus jeunes et des noms émergents qui promettent beaucoup pour l'avenir. Rien n'est complètement écarté, car notre club regarde toujours vers l'horizon, mais la réalité est qu'aucun de ces noms ne convainc au même niveau de certitude et de performance immédiate que Cancelo. Aucun d'eux ne garantit une performance aussi instantanée et constante que quelqu'un qui a déjà su s'adapter à notre philosophie de jeu, qui a rivalisé avec la pression qu'implique de porter notre maillot et qui a démontré être capable de donner de l'équilibre à un couloir qui en a maintenant besoin. En ce sens, Cancelo apporte des certitudes, ne risque pas l'investissement et offre une marge inestimable pour développer un système compétitif et robuste dès le premier minute de la pré-saison. Mais le plus remarquable et significatif de ce possible recrutement est la lecture globale qu'il permet de faire de l'effectif et de la direction que prend notre club dans cette nouvelle étape. Notre équipe n'a pas besoin d'étoiles éclatantes dont la principale contribution soit le marketing ou la vente de maillots. Ce dont elle a impérativement besoin, ce sont des footballeurs d'équipe, de système, avec un critère tactique, surtout disposés à travailler sans relâche pour une idée de jeu claire et définie. Flick a renforcé cette ligne de pensée, cette philosophie, avec chacune de ses interventions et décisions, et l'hypothétique arrivée de Cancelo serait une claire déclaration d'intention pour le monde du football. Le Barça retourne à ses racines footballistiques les plus pures, retourne à chercher la rigueur tactique, le talent technique inné.